Bonjour ou bonsoir en fonction de là où mes frères, mes sœurs se trouvent en ce moment. Je voudrais dans un premier temps saluer tous les membres de UPFA depuis la tête pensante, la direction, jusqu'à tous ces frères et sœurs, pasteurs éminents, révérends, révérendes, qui disposaient vos heures, qui disposaient votre corps, votre intelligence, votre sagesse à la pleine réussite des missions à vous confier par le Seigneur. Je suis le pasteur évangéliste Olivier Bala de la Côte d'Ivoire. J'ai été, par la grâce de Dieu, désigné pour apporter un message à l'endroit de chacun d'entre nous. Je voudrais que ce message me parle à moi d'abord et parle à chacun d'entre nous, car le Seigneur attend beaucoup de son Église en ces temps qui sont les derniers, notamment cette grâce qu'il accorde à UPFA de pouvoir être employé par le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse chacun d'entre nous, qu'il nous dispose à une écoute attentive, telle des auditeurs qui sont au pied du Maître, afin de pouvoir reprendre ce message, méditer ce message pour le bien de notre esprit et pour le bien des nations. Merci, que Dieu vous bénisse. Ceci étant, nous allons sans plus tarder donner le thème de ce message de ce jour. Le thème que j'ai pu tirer, c'est pourquoi Dieu me responsabilise-t-il? Pourquoi Dieu me responsabilise-t-il? C'est une question à laquelle nous devons répondre. Pourquoi Dieu me responsabilise-t-il? Nous savons que depuis la création, Dieu, dans son principe de gestion de la terre, a toujours eu recours à l'homme. Quand Dieu crée l'homme, la Bible nous dit qu'il le met dans un jardin afin de le cultiver et de le garder. Il donne encore la responsabilité à l'homme de nommer tous les animaux qui viendraient vers lui. Et il n'a jamais dérogé à cette règle. Il a toujours fait confiance à l'homme. Il a toujours eu le désir de travailler de façon conjointe avec l'homme. Et l'homme que nous sommes, nous devons alors nous remettre en cause en ces temps qui sont les derniers et nous poser cette question: pourquoi Dieu me responsabilise-t-il? Nous allons donc lire dans le livre de Ézéchiel chapitre 3 à partir du verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Il dit: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Nous pouvons remplacer Israël par sur la terre en général, ou bien sur nos familles, sur nos régions, sur nos nations en particulier. Il continue: Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant
et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra, parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Voici la parole sur laquelle nous allons nous appuyer et ensuite quelques versets aussi vont nous permettre d'argumenter notre message du jour. Comment comprendre que Dieu peut responsabiliser le prophète Ézéchiel pendant que au premier verset déjà, Dieu était en train de dire d'Israël que Israël était un peuple qui avait un cou dur, un front dur. Et quand nous lisons le verset 4, il dit, il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles, car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue intelligible que je t'ai envoyé, c'est à la maison d'Israël. Il dit, on va sauter, on va au verset 7, il dit, mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter, car toute la maison d'Israël a le front dur et le cœur endurci. Alléluia. Dieu est celui qui a énoncé de prime abord que Israël était un peuple difficile. Mais comment est-ce qu'après, il va demander au prophète Ézéchiel d'avertir le méchant ou d'avertir le juste qui tend la main vers l'iniquité? En effet, l'amour de Dieu est tel que Jean pouvait dire, Jean chapitre 3 verset 16, pouvait résumer tout l'évangile en disant que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tellement aimé le monde, il aime le monde, il aime Israël, au point où même quand il s'irrite contre Israël en disant qu'ils ont le cœur dur, il se détourne de lui. Même quand il dit à ses prophètes, va, parle de ma part, ils ne t'écouteront pas. Il trouve toujours un moyen de dire que c'est mon peuple. Voici ce que je veux faire avec eux. Voici ce que j'ai dit que je ferai. Donc il va demander au prophète Ézéchiel d'avertir, car s'il n'avertit pas, voilà ce qui arrivera à lui qui n'a pas pris le soin d'avertir. Nous voulons nous situer dans cette posture, dans cette position qu'occupait le prophète Ézéchiel. Aujourd'hui, avec la méchanceté, avec les gouvernements qui se lèvent et qui n'ont même pas un plan social, qui n'ont pas de projet, il n'y a que le cœur même de l'Église, le cœur de l'enfant de Dieu peut s'irriter pour dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que les gens marchent de cette manière? Pourquoi est-ce que les gens commettent de telles exactions? Et ça nous fait vraiment mal. Mais Dieu nous dit ici que nous devons aller, nous devons toujours parler, même s'ils ont le cœur dur, même s'ils sont en train de se détourner, même s'ils sont en train de pécher, nous devons toujours les emmener par notre exhortation, par nos prédications, les emmener à revenir de leur mauvaise voie. Alors, s'ils ne le font pas, nous sommes désengagés de ce qui pourrait nous arriver, parce que Dieu, dans la responsabilité qu'il nous donne, il souhaiterait que nous puissions être des courroies de transmission de son amour et de sa grâce. UPFA, lève-toi, parce que Dieu t'a responsabilisé là où tu te trouves, afin que de par ta vie, de par ton message, tu puisses impacter quelqu'un, tu puisses ramener quelqu'un dans les voies du Seigneur.
Dieu donc a toujours suscité des hommes pour aller parler aux hommes. Et nous sommes ce peuple-là que Dieu a suscité, ces serviteurs que Dieu a mis à part pour aller dans les contrées, pour aller partout, afin de pouvoir dire à quelqu'un ce que la Bible dit, ce que Dieu dit en ces temps qui sont les mauvais. Et c'est pourquoi il va dire à Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 8, il va lui dire, qui enverrai-je, qui ira parler de notre part? Mais Dieu qui est la parole, car au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Comment Dieu lui-même ne peut pas parler au monde? Et il dit, qui enverrai-je? Donc, nous pouvons toujours comprendre que Dieu nous a responsabilisés. Il veut toujours dans son plan que nous soyons des associés dans son entreprise. Pourquoi donc Dieu me responsabilise-t-il? C'est tout simplement parce que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est tout simplement parce qu'il a fait de nous la lumière de ce monde et le sel de la terre. Je voudrais dire à quelqu'un que là où tu pourras briller le plus, là où tu pourras apporter une solution, c'est là où les ténèbres sont plus épais. Parce qu'on n'a pas besoin de lumière dans la lumière. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire à ceux qui l'entendaient quelque part que je suis venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Peut-être qu'il y a une région que tu connais qui est en proie à la sorcellerie, qui est vraiment dédiée aux œuvres ténébreuses. Mais c'est dans ce lieu-là que ta présence fera dégager les ténèbres. C'est dans ce lieu-là que ta présence amènera le sel dans la vie fade de ces personnes qui ont été manipulées par le démon, qui ont été manipulées par la sorcellerie, qui ont été manipulées par l'occultisme. C'est dans ces lieux-là que la puissance de Dieu se révèle. Vous allez comprendre que les lieux, les endroits où il y a eu de grands réveils, c'était des endroits qui étaient remplis de ténèbres. J'ai le témoignage du pasteur Benson Daoussa, là où il a son église a pratiquement possédé tout le territoire Benin City. C'était un endroit, un lieu qui était habité par la sorcellerie, par des démons. La puissance de Satan y régnait. Et il a dit au Seigneur, donne-moi cet endroit. Il y a prié pendant des semaines et des semaines, en faisant des tours dans la forêt. Et aujourd'hui, cet homme-là, selon le pasteur Taylor Swan, il disait, il a fait en 40 ans ce que l'on ferait en 150 ans. Parce que il est allé dans les lieux les plus ténébreux, parce qu'il est la lumière. Bien-aimé, en ces temps de ténèbres, en ces temps où les forces du mal sont en train de croître, Upéfa, homme de Dieu, servant de l'Éternel, lève-toi et dis au Seigneur, je suis le flambeau que tu fais briller maintenant pour ces lieux-là, parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. Le Seigneur dira dans le livre de Jean, chapitre 20, versets 19 à 23, il va dire, de même que Dieu m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez l'Esprit Saint. De même que Dieu m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, il y a l'aspect de la missiologie dont Dieu nous parle aujourd'hui. Et encore, il nous dit, de même que Dieu m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et c'est pourquoi Marc pouvait dire au verset 15 du chapitre 16, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dieu ne viendra pas prêcher l'évangile à notre place. Dieu ne viendra pas
poser des actes sociaux à notre place. Dieu ne viendra pas, interpeller la conscience morale de l'Église ou la conscience morale des nations à notre place. Dieu nous a déjà responsabilisés. Il nous a délégué le pouvoir. Et c'est pourquoi il dit aller. Et dans aller même, nous pouvons comprendre qu'il y a un ordre. L'ordre ne se discute pas. L'ordre s'exécute. L'ordre s'exécute. Et le Seigneur m'a fait comprendre que lorsqu'on obéit, l'obéissance crée la bénédiction. La désobéissance crée le châtiment. Nous pouvons prendre le cas des enfants, nos enfants à la maison. Quand l'enfant désobéit, il y a forcément des représailles, il y a une chicotte qui l'accompagne. Mais quand il obéit, on est prompt à dire « Ah, mon fils, vraiment merci, ma fille, merci, tu es bien ». Il y a des paroles de grâce, de bénédiction qui accompagnent. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit aux disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et la Bible déclare qu'ils ont obéi. Au verset 20, on dit « Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » Donc je disais que lorsqu'on obéit, car l'obéissance étant mieux que les sacrifices, lorsqu'on obéit, il y a forcément des conséquences liées à notre obéissance. Ici, la Bible dit que Dieu confirmait sa parole. Il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est-à-dire ce qui accompagnait Jésus là, accompagnait aussi les apôtres, les guérisons, les miracles. Bien-aimés, c'est lorsque nous allons commencer à désirer et à partir, à annoncer, à bâtir, c'est là que ces signes-là vont nous accompagner. Généralement, aujourd'hui, sinon de nos jours, on constate que l'Église se réunit et puis on ne voit rien. Mais les miracles et les signes sont pour le monde. Mais l'édification, les dons spirituels, pour la plupart, sont pour l'édification du corps de Christ. Mais c'est lorsque nous sortons, lorsque nous partons, lorsque nous disons, il y a des voisins qui n'ont certainement pas encore entendu parler de Jésus. Il y a des entreprises qui doivent avoir Jésus en leur sein. C'est en ce moment que certainement quelqu'un qui est là depuis des années, qui souffre d'un mal, d'une hernie discale, qui souffre d'un problème pour enfanter, sera visité parce qu'en ce moment nous allons prier pour la personne et Dieu exercera au travers de nous le ministère de guérison. J'ai entendu les cris de mon peuple, les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu vers lui pour le secourir. Telles sont les paroles de l'Éternel Dieu. Mais quand Dieu est descendu, il n'est pas allé lui-même vers Pharaon. Il a suscité Moïse pour aller vers Pharaon. C'est un message fort. Il a entendu les cris. Il est descendu, mais il n'est pas parti. Ceux qui doivent partir, c'est bien nous, à qui l'Éternel est disposé à rendre puissant, utiliser avec son esprit afin d'impacter les nations, afin d'impacter les différents domaines d'activité, afin d'impacter tous les lieux les plus obscurs pour que le règne de Dieu s'y implante. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis descendu vers lui pour le secourir. Alors Moïse va. Si nous nous levons, Dieu se devra d'intervenir parce que nous nous sommes levés en son nom. David, je le disais en semaine, David est un cas extraordinaire de la manifestation de l'audace. Il n'avait même pas encore 20 ans. Jeune, mais lorsqu'il a entendu les injures de Goliath, il a dit non. Le Seigneur Dieu, notre Dieu, ne peut pas être l'objet de telles insultes. L'armée du peuple d'Israël, le Dieu d'Israël. Non. C'est ça.
Et il s'est lui-même levé. Il a pris la responsabilité, en d'autres termes, de défendre Dieu. Dieu ne pourrait pas en ce moment rester hors du combat de ce jeune homme. Il en est de même pour Moïse. Lorsque Moïse, après avoir discuté, je suis faible Seigneur, je ne sais pas parler, Dieu lui a dit, je serai avec toi, va. Et lorsqu'il a obéi, quelque chose s'est passé. Moïse a commencé à travailler de façon surnaturelle. Je décrète et je déclare que la puissance du surnaturel accompagne quelqu'un à compter de cet instant. Dans tes entreprises, les choses changent parce que tu es impacté par la puissance de Dieu. Oh oui, tout homme qui doit régner, tout serviteur de Dieu qui doit régner doit être accompagné de la puissance de Dieu. Parce que Moïse ne pouvait pas, parler de Dieu sans toutefois manifester Dieu. Dieu veut agir, Dieu veut s'exprimer, Dieu veut se manifester. Et si nous partons, il dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom, tous ceux qui parleront en mon nom, tous ceux qui diront relâche et j'exercerai ma puissance. Oui, Moïse était rempli. Si nous n'avons pas cette audace de partir, nous ne constaterons pas l'agir de Dieu, l'intervention surnaturelle du Tout-Puissant. Alors, Moïse a pu voir Dieu se manifester. La confiance a commencé à venir. La confiance a commencé à se manifester dans sa vie. Il n'y a rien de tel lorsque nous partons, lorsque nous sommes audacieux par la foi en Dieu, il n'y a rien de tel que que nous ne soyons pas heureux. Pourquoi Dieu donc te responsabilise-t-il? Pourquoi Dieu me responsabilise-t-il? Pourquoi Dieu responsabilise-t-il UPFA? Bien-aimé, c'est parce qu'il sait qu'avec nous, il peut impacter les nations. C'est parce qu'il a confiance en nous. Et il a pris les choses faibles de ce monde pour confondre les sages. Il prend toujours les choses qui n'ont même pas d'espérance selon les hommes afin de confondre les nations. Nous sommes embryonnaires, mais nous avons plus de force que tous ceux qui sont créés avant, les ONG puissantes selon les hommes, parce que nous avons le Saint-Esprit. Alors nous allons prier le Seigneur pour que Dieu investisse davantage de sa grâce cette ONG, afin que tous les membres soient remplis de la puissance de Dieu. Il dit à Moïse, tu as quoi en main? Un bâton. Alléluia. Ce que nous avons, c'est cet instrument, UPFA. Que Dieu prenne cet instrument maintenant, afin qu'il en fasse un instrument de gloire, de gloire, de gloire, de gloire. Nous allons prier le Seigneur d'investir cet instrument d'une onction fraîche, une onction puissante pour ramener des vies au Seigneur, pour créer des leaders dans tous les domaines d'activité, dans l'entrepreneuriat, afin que nous puissions donner des solutions tangibles aussi. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ.